Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion The Elder Scrolls 4. On s'était laissé la dernière fois, on avait finalement réussi à avoir toutes les recommandations de la guilde des mages. On va pouvoir avancer dans cette guilde, et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Mais avant ça, on pouvait changer de niveau, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, bien sûr, vous vous souvenez, on dort. Et voilà, vous êtes monté au niveau 9, c'est comme cela que ça se passe. Vous avancez en mettant un pied devant l'autre, vous levez le nez, et soudain, vous y êtes. Là où vous avez toujours rêvé d'être. Très bien. Donc on peut augmenter la personnalité plus 5, je sais pas bien à quoi ça sert, donc on va pas faire ça. Parce que pour l'instant, je m'en fiche. Agilité plus 3, je prends. Rapidité plus 3, je prends. Et le reste, tout ça, c'est plus 2. Alors du coup, la magie, bah, on n'en a plus besoin, ça y est, on a suffisamment pour l'instant. Par contre, force ou endurance, on va prendre force. Voilà. Et ça, c'est fait. Bah écoutez, je vais faire mes petites affaires, vendre des choses, 2-3 choses, et on se retrouve à la guilde des mages. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc à l'université arcane sous la pluie. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette petite ellipse? J'ai été vendre mon matos, j'ai été vendre les poussières de vampires que j'avais en réserve, j'en avais 8, et j'ai été acheter un sort de invocation, qui invoque une dague liée. De manière, vous voyez que du coup on peut invoquer des armes, on peut invoquer des armures, ce qui me permet du coup d'augmenter mon talent en invocation, et on va l'augmenter jusqu'au niveau 25. Là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je remette au fourreau l'arme pour la faire disparaître de manière à pouvoir de nouveau faire le sort. Mais bon, on fera ça un petit peu de temps en temps, c'est pas non plus la priorité principale, hein, à vrai dire. C'est juste histoire d'avoir un petit peu de magie qui augmente. C'est toi, Raminus Paulus, et donc qu'on doit aller voir. Bonjour, associé. Oui. Il semblerait que vous ayez obtenu la dernière recommandation requise. Très bien, oui, ça c'est tout à fait. Ah, mais t'as des sorts aussi. De tout Cyrodiil, alors attendez, peut-être qu'il a des sorts un peu mieux pour moi. Marche spectrale, c'est quoi? Invisibilité. Ouais, non, il faut beaucoup de mana, là. Ah, vache, 484. Ok. Moi, je suis loin d'avoir ça, moi, donc... normal, hein, je suis pas un mage. J'ai reçu des recommandations de toutes les guildes locales de Cyrodiil. Vous avez fait du beau travail. Vous pouvez maintenant entrer dans l'université. Chouette. En tant que membre à part entière de la guilde des mages, je vous élève également au rang d'apprenti, et vous remets la robe de l'apprenti. Prenez quelques instants pour l'essayer. Puis, nous parlerons de ce qui vous attend par la suite. Eh ben, on va voir ça. Alors, voyons voir la robe de l'apprenti. À quoi elle ressemble? Déjà, j'enlève mon petit capuchon. Ah ouais. Regarde un petit peu. Bon, bah, je suis pieds nus, évidemment. Il faudrait que j'ai des bottes, mais... Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette robe? Fortification de volonté, de 4 points sur soi. Je sais pas à quoi ça sert, parce que j'étais à 74 de mana, toujours à 74, donc est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Mais de toute façon, moi je suis bien avec mon armure enveloppée, là, de la confrérie noire, donc... Nous abordons enfin je ne suis pas un mage, je vais pas avoir une tenue de mage, ça sert à rien. Vous avez sans doute vu les pires que la guilde puisse offrir. Nous avons beau essayer de maintenir les mages à un niveau supérieur, ils restent de simples êtres humains. Ce que j'espère vous montrer maintenant, c'est que la guilde peut être incohérente et mal employée, mais qu'elle est également capable de réaliser des merveilles. Eh ben, très bien. Vous avez maintenant l'occasion de vous employer à des tâches plus significatives et de poursuivre votre ascension dans la guilde. Ça me va, ça me va. Progression. Vous n'êtes pas encore qualifié pour une autre promotion au sein de la guilde. Alors, du coup, vous parlez de quoi? Des tâches. La guilde des... Non, pas ça, pas ça, pas ça. Avant tâches. de pouvoir commencer à travailler pour la guilde, vous devrez faire quelque chose pour votre propre compte. Chaque mage porte un bâton. Il est fabriqué et enchanté par la guilde. Et c'est un symbole de rang social. Il vous faut un de ces bâtons. Pas de problème. Où est-ce que je trouve ça, moi, un bâton? Le bois utilisé pour les bâtons provient d'un bosquet au nord-est de la cité impériale, près de la grotte de Bonne Source. Plusieurs mages s'occupent du bosquet et devraient pouvoir vous aider. Adressez-vous à Zaracha ou à Eleta à votre arrivée et faites votre choix avec sagesse. Et voilà, on va donc s'occuper de nous trouver une arme de mage qui sera utile même si on n'est pas un mage. Pourquoi tu cours, toi?
Même si on n'est pas un mage, ça sera quand même utile. J'ai cru qu'elle voulait me parler. Donc on va s'occuper de faire ça. C'est où bonne source? Là. On est déjà passé à côté. C'est bien parce qu'on a visité pas mal, ce qui fait qu'on a beaucoup de points de repère pour les voyages rapides. Tac. Je suis arrivé à la grotte de bonne source. Il faut que je parle à Elété ou Zaracha. Alors non, je prends mes armes là, mais c'est juste, vous inquiétez pas, c'est pour... Ah! Bonjour. Pourquoi je me fais accueillir comme ça? Je ne sais pas. Un nécromancien. Ça, je prends. Robe de nécromancien, je prends, parce qu'elles sont jolies, contrairement... Joli sous-vêtement. Contrairement à ma robe d'apprenti. Oh, c'est qui est mort? Zaracha est morte. J'ai trouvé Zaracha, mais elle est morte. Il faut que je trouve ce qui lui est arrivé. Ben, c'est pas sorcier, hein. Ça, je prends. Une épée comme ça, je prends. Il y a un livre à côté, on s'en fiche. Regardez un petit peu... On voit rien, mais... Regardez un petit peu la robe de nécromancien, qui est quand même stylée. Et en plus, il y a des chaussures avec. Ah mais non, les chaussures sont... Ça rajoute en plus, mais c'est classe quand même. Regardez, si j'enlève mon capuchon. C'est plus classe que ça. Je sais pas si vous voyez avec ma tête, mais enfin, peu importe. En tous les cas, je garde ça. Donc du coup, voilà, petite attaque de nécromancien. Vous ne voyez rien. Attendez, je mets de la lumière. Petite attaque de nécromancien sur la grotte de bonne source. Et ben on va faire le ménage, c'est pas un souci. Combien ils sont? 53. Ah bah ça va. Les mages, ils ont pas de défense, hein, apparemment. Remarque, je suis en train de les tuer, mais c'est se trouve la deuxième personne que je suis censé voir est pas morte. Dans le doute, je bute tout le monde, on verra plus tard. Ça, je prends. Comme d'habitude. De toute façon, si je me rends compte que j'ai tué la mauvaise personne, ah bah, je rechargerai une partie, c'est pas grave. Ah, il y avait un passage par là, mais je sais pas où faut aller, il n'y a plus de... Il n'y a plus le curseur. On va aller par là. Bonjour. Alors, les nécromanciens, oui, ce sont des invocateurs, hein. Tu m'embêtes, toi. C'est ton arme. Parce que si on tue l'invocation, bah lui, il a rien d'autre à faire d'autre que d'en invoquer une autre. Tandis que si on tue l'invocateur, l'invocation disparaît tout de suite. Alors, j'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Attendez, hop là. C'est pas ça. On a ramassé quelque chose d'intéressant là. Deux choses. Déjà la mort massile, c'est une massue. Ok. Ouais, intéressante. On a eu des armes, pas mal, des masses d'armes, tout ça. Mais ça, c'est des armes lourdes, hein, donc c'est pour ça que je les prends pas. Par contre, ce qui était intéressant, le pourpoint tireur d'élite. Fortification de la précision de 6 points. C'est juste que c'est affreusement moche. Regarde un petit peu, bon déjà je me retrouve en galbute, mais c'est moche, c'est moche, c'est moche, ça n'a rien de stylé. Et moi je préfère privilégier le style aux compétences. Hop, on va attendre une petite heure. Et on est reparti. Ah, on sort, d'accord. Je pensais qu'on restait dans la grotte. J'aurais mieux fait de ne pas lancer mon sort, mais c'est pas grave. Ah, quelqu'un vient me voir. Bonjour. Eh bien, qu'avons-nous là? Un autre joujou? Comment ça, joujou? Vous allez danser pour moi. Oh oui. Je vais faire danser votre dépouille jusqu'à ce qu'elle se désarticule totalement. Ah oui, parce que les nécromanciens ramènent à la vie les vivants. Les morts, pardon. Non, pas du tout. Bah c'est tout.
C'est nul. T'es nul. Tout ça pour ça? Je suis déçu. Ah, on n'a pas pris de capuche de nécromancien. Je vais les mettre dans mon coffre à souvenirs. Il y en a d'autres là-bas. Et Ileta, bien sûr, la deuxième. Hein. J'ai trouvé Ileta morte, il faut que je sache ce qui lui est arrivé. Bah, c'est pas compliqué, elle a été assassinée. Lamentablement. Par des nécromanciens qui vont pas tarder à mourir. Ouais. Je vais aller chercher lui avant de m'attaquer à celui qui est là-bas. C'est étonnant qu'il me saute pas dessus, eux. C'est des mages, ça se trouve c'est des gentils. Non, nécromanciens également. Hein. Nécromanciens, c'est facile pour les reconnaître, ils ont des capes noires. Les nécromanciens qui m'ont tendu un piège ont été vaincus, j'ai besoin de bois pour un bâton et je dois retourner chez Raminus Paulus pour lui raconter ce qui est arrivé. Bah oui. Alors voilà, on commence, ça y est, à avoir... comment dire, un fil conducteur pour la guilde des mages. Et on en aura un autre dans la guilde des guerriers. En fait, le fil conducteur arrive plus tard. Le bâton incomplet, je prends, que je vais pouvoir amener je sais pas où. La guilde des mages, il va falloir qu'on se batte contre les nécromanciens. Et on avait déjà eu un aperçu de ça, je ne sais plus à qui on avait parlé, qui nous avait dit que l'archimage Traven, le nouvel archimage, est tout à fait contre la nécromancie. Et du coup, bah voilà, il va y avoir une rivalité entre ces deux, enfin entre cette branche de la magie et puis du coup la guilde des mages. Et ben j'ai pas des bonnes nouvelles, mon ami. Des nécromanciens dans la grotte? Voilà, et puis des morts aussi. Ileta et Zaracha sont mortes? Non. Ils n'avaient encore jamais fait preuve d'autant d'audace. Jusque-là, ils restaient toujours dans l'ombre, le plus loin possible de la guilde. Qu'est-ce qui a bien pu entraîner ce changement? Il faut que j'en parle au conseil. Merci de m'avoir transmis cette information. Et maintenant, allez vous occuper de votre bâton. Et de vos blessures, si nécessaire. Oh, les allez blessures, voir ça va, hein. Belmar au Chironasium. Il pourra vous aider. Allez le voir sans attendre. Alors on va s'occuper de notre bâton, parce que là pour l'instant notre bâton il sert à rien, c'était juste un bâton. C'est quoi Midas par contre? I understand he's willing to train others, but it can cost more than a few gold. D'accord, ok, je sais pas ce que c'est. Vous aurez bientôt un vrai bâton de mage. Et du coup maintenant qu'on fait partie véritablement de la guilde des mages, on peut aller de l'autre côté voilà, où il y a des dames et il y a d'autres choses à faire. Donc on va s'occuper de notre bâton, parce que pour l'instant, notre bâton, où est-il? Il est là. C'est un bâton incomplet, donc on peut le prendre en main, hein, c'est pas un souci. Mais juste, il sert à rien. Salut. Salut. Donc on va aller l'enchanter. Bonjour. Bonjour, apprenti. Bienvenue au Chironasium. Je peux vous aider? Absolument, je voudrais un vrai bâton de mage. Oh oui. C'est une grande étape pour vous, mon ami. Que vous le sachiez ou non. Maintenant, vous devez décider quelle sorte de bâton vous recherchez. Quelque chose qui vous convient, qui corresponde à vos capacités. Voulez-vous commencer? Tout à fait. L'enchantement d'un bâton est parfois une opération délicate. Seuls certains sorts vous seront vraiment utiles. Alors je vais en réduire un peu l'éventail. Commençons par l'école. Quelle est celle qui vous tente le plus? Destruction, illusion ou mysticisme? Parce qu'on peut enchanter notre bâton avec le sort qu'on veut, à peu près, parmi une liste. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, je le sais déjà, parce que je l'ai déjà fait, par exemple, il y a des choses de télékinésie, il y a des choses pour se rendre un petit peu plus invisible, ce genre de choses. Moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire des dégâts, parce que je ne suis pas un mage, et du coup, ça me fera une attaque de plus contre des ennemis qui seront plus ou moins insensibles à mes armes traditionnelles. Donc, je vais prendre destruction. Très bien. Vous avez le choix entre 3 types de dégâts. Feu, froid ou foudre. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est tout pareil. Mais moi, je trouve ça plus classe, la foudre. Votre bâton vous permettra d'exercer le pouvoir de la foudre. Si vous voulez autre chose, nous pouvons reprendre au début. Non, non, vas-y, fais ça. Bien, je vais me mettre au travail. Venez me voir demain, votre bâton sera prêt. Demain, et ben c'est très bien. Et ici, en même temps, il y a des hôtels, vous voyez, c'est les hôtels d'enchantement. On peut ici créer des enchantements. Par exemple, si je veux mettre un enchantement sur cette arme-ci, je dois sélectionner l'arme, je dois sélectionner une gemme spirituelle, et je peux ensuite sélectionner un sort. Par exemple, là c'est une arme, si je veux qu'elle fasse des dégâts de feu, je clique sur dégâts de feu, et en fonction de ma magie
Vous voyez que là, par exemple, j'ai un petit éclair, je peux mettre 15 de... C'est le mana, ça. Je peux mettre jusqu'à 15, si je dépasse, il veut pas. Voilà, donc si je mets 15. Et ensuite, ça coûte plus ou moins de sous, évidemment. Et ça, comment dire, je peux également mettre une zone et une durée. Donc ça sert à rien, par exemple, pour des dégâts de feu. Mais si je veux faire des dégâts, le maximum que je puisse faire, c'est par exemple, j'arrive jusque là, hop, je ferai 10 de dégâts de feu à chaque coup. Sur la personne que je vais toucher. Et du coup, voilà, et ça me bouffe ma gemme. Plus notre gemme est puissante, plus nous on est puissant en termes de mana, et plus ce sera intéressant. Je m'y pencherai là-dessus sur l'enchantement pour enchanter des armes, parce qu'après c'est compliqué parce qu'il faut recharger les armes, etc. C'est des armes magiques ou des armes ou des boucliers, ce genre de choses. Je m'y pencherai parce qu'il y a des astuces pour... bon, on verra plus tard. En attendant, il a dit qu'il fallait attendre 24 heures, donc on attend 24 heures. Et puis voilà, pour être tout à fait honnête, pour l'instant, mon arme est largement suffisamment puissante pour ce que j'ai à en faire, donc je vais pas l'enchanter tout de suite, même si c'est classe d'avoir une épée qui fait des dégâts de feu. Mais voilà, mon armure, elle est déjà enchantée, donc je vais pas l'enchanter plus. Mais voilà, on peut customiser tout à fait son... Bonsoir. Bonsoir. On peut customiser tout à fait son équipement si on a envie. Bienvenue au Chironasium. Je peux vous aider? Ben oui, je veux récupérer mon bâton du coup. Oui, il est terminé. Il est dans ce placard, dans le coin. J'espère qu'il Très vous bien. sera utile. Merci beaucoup. Le placard, c'est quoi le placard? Celui-là? Oui, bâton de mage foudre, je prends, c'est bien, et puis tant qu'à faire, je prends tout ça. Donc regardez un petit peu ce bâton, je vais le mettre sur un raccourci, qu'est-ce que j'ai pas pris? 4. Tac. Donc voilà, mon bâton, et quand je tire, je vais sauvegarder avant de faire une bêtise, quand je tire, ça fait des dégâts de foudre. Mais non, t'énerve pas, on recharge la partie, j'ai rien fait, chut. Donc voilà, ça pourrait être utile éventuellement. C'est classe comment il range son arme. Ça pourrait être utile pendant des combats. Voilà. Parce que du coup, ça fait des dégâts quand même 40 points. Hein. Et vous voyez que par contre, je n'ai que 40 utilisations, donc il faudra le recharger de temps en temps. Pour le recharger, soit on ira acheter des gemmes spirituelles, soit il faut aller près d'un mage. Il y a des mages particuliers qui font ça, qui rechargent l'équipement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On en a terminé avec ça. On va pouvoir évidemment continuer la guilde des mages. Je vais peut-être aller parler quand même à Isildur, là, je sais pas comment il s'appelle, parce que du coup là j'ai plus de marqueur de carte et j'ai peur d'oublier après. Où elle est la porte? D'accord, complètement de l'autre côté, c'est super. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Hein. Peut-être la guilde des voleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça. Il est où, Raminus Paulus? Il s'est barré. Bon, c'est pas grave, on saura. T'es qui, toi? C'est vous? Je suis Karania, maître mage, et je suis bien trop importante pour vous parler. Alors soyez gentil et allez vous occuper de vos affaires. C'est très sympa. Merci, madame. Très gentil. Du coup, mauvaise orientation, c'est celle-là. Scriva m'a dit que Hieronymus Lex, le capitaine de la garde impériale, avait rappelé des gardes d'un peu partout dans la cité impériale pour bloquer le quartier portuaire. Il a décidé d'y rester jusqu'à ce que quelqu'un trouve le renard gris. Si je veux les aider, il faut que je trouve Maîtredelle. Elle se cache quelque part dans la cité impériale. Mais elle se cache où? Je ne sais pas. On va aller voir un de ces nombreux points qui sont, je pense, des mendiants qui vont nous indiquer où elle se cache. Bon, et je vais essayer, dans cet épisode, de ne pas dépasser les 40 minutes. Je sais que j'avais dit ça la dernière fois, mais là, vraiment, je vais essayer. Je pourrais acheter des souliers. Ouais, non, je t'ai déjà donné, mais dis-moi où est Maîtredelle, plutôt. Bah, oh, faut lui payer encore. Elle se cache chez Dinari Amnis, dans le quartier de la place Talos. Elle fait partie des quelques personnes qui ont réussi à s'échapper lorsque Lex a envahi le quartier portuaire. D'accord. Eh ben, allons la trouver, dans ces cas-là. On y est dans la place de Talos en plus. Mais oui. Oh bah le coup de bol, c'est juste à côté. Ah bah ça, je vous promets, je ne savais pas. J'ai été au pif. Avec la bénédiction de l'ombre, ce plan devrait fonctionner. Quel plan?
Je suis occupée. Allez voir Maître Edel. Ah, c'est pas toi, Maître Edel, pardon. Je me suis trompé. Bah oui, vous vous ressemblez un petit peu aussi, les filles. C'est bon de vous revoir. Bah c'est bien. Enfin, ça fait plaisir d'être accueilli comme ça. Les temps sont durs pour nous. Armand est de nouveau assigné à résidence, et nous avons totalement dû cesser nos affaires sur les quais. Il faut que Hieronymus Lex lève le siège. Nous avons mis un plan au point pour cela. D'accord. C'est quoi le plan? Vous-même et 4 autres agents devrez exécuter des vols qui feront grand bruit. Et tous doivent avoir lieu en même temps. Avec un peu de chance, cela forcera Lex à renvoyer les gardes à leur poste habituel. Votre cible est l'université Arcane. Bah, on en vient. Le Rormir nous intéresse depuis un bon moment. Mais nous attendions que l'attention des mages soit détournée pour nous pencher sur la question. C'est le moment rêvé. Acceptez-vous de nous aider? Bien sûr. Je savais. Alors, faut que je fasse attention parce que si je me fais avoir en train de voler un mage, je me fais bannir de la guilde des mages. Celui-ci dort entre 1h et 7h du matin. Prenez cette note. Laissez-la dans sa table de chevet. Apportez-moi le bâton dès que vous l'aurez. Pas de problème. On fait ça. Que l'ombre vous cache. Mais toi aussi, on te cache. Bah du coup, on repart de là d'où on vient. Écoutez, si j'avais su, je l'aurais pris au passage. Alors, du coup... Ah bah tiens, si je peux voir Aminus Paulus en même temps. Mais oui, tant qu'à faire. Très bien, parle-moi de ta tâche. Progression peut-être. Le règlement de la guilde, vous êtes désormais qualifié pour le rang de compagnon, en Très bien. espérant que vous vous montrerez à la hauteur de votre rang. Alors bah oui, je vais commencer par piquer le bâton du grand chef. Le conseil enquête sur les événements de la grotte de Bonne Source. Une grande partie de nos ressources sont consacrées à cette tâche. Nos effectifs sont donc réduits. Ce qui tombe bien pour la guilde des voleurs. Qui est lié à tout ceci et qui doit être récupéré. Il a récemment été prêté à Janus Asildor, le comte de Skingrad. J'aimerais que vous me le rapportiez. Pas de problème. Je comprends que cette tâche ne semble pas très importante. Elle est néanmoins nécessaire, et vous faites partie de ceux qui sont disponibles pour l'exécuter. Je vous conseille la prudence. Skingrad est un lieu inhabituel. Il faut vous attendre à tout. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à me dire sur le comte? Le comte est misanthrope, et parfois difficile à voir. Avec un peu de chance, votre état de représentant de la guilde vous aidera. Allez voir l'intendant du château à votre arrivée. D'accord. Je sais plus si on avait été du coup La ville est située au sud-ouest de la cité. Au château. Le château se trouve au sommet du... Ouais, blablabla, on s'en fiche. On n'est pas là pour ça. Mais du coup, c'est bien de lancer la quête, comme ça je n'oublierai pas qu'on a ça à faire, même si bon, la guilde des mages c'est quand même très important, je pense que j'aurais pas oublié. Alors, on doit aller là. C'est bien les portails, il n'y a pas de verrou. Alors ça, c'est l'archimage. Oups. Je pique sa clé. Dommage, je peux pas lui piquer son bâton. Par contre, ah oui, non, il y avait des heures, c'est entre 1 et 7 heures du matin. Bon, bah, on va attendre qu'il dorme. Quelle heure est-il? 9 heures du soir. Du coup, j'attends 4 heures et ça devrait être bon. On a eu du bol qui ne nous voit pas parce que sinon, on était grillés. Salut! Ah! C'est plus l'archimage, ça. C'est pas lui qui m'avait préparé mon bâton. Bonjour. J'ai le droit d'être là? Je tente. Alors, le bâton, celui-là, il est très joli, très très joli. Le bâton de glace de Rormir. J'ai le bâton de glace de Rormir, je n'ai plus qu'à laisser la note dans la table de nuit. C'est laquelle, la table de nuit? Celle-là? Non. Celle-là? Oui, j'ai glissé la note dans la table de nuit de l'archimage, je dois maintenant ramener le bâton à Maître Edel. Mais avant ça, il a une chouette tenue par contre de mage, lui. Hein. Je pique son bâton. Il a une chouette tenue de mage.
plutôt classe. C'est mieux que la robe d'apprenti à la con que j'ai. Bonjour, au revoir. Il s'est rien passé de spécial. Bon, bah, quête plutôt facile pour l'instant. Bah, non, bah, sauf qu'à mon avis, du coup, je vais revenir. Et ils vont me dire, mais non, fallait faire ça en plus, et patati et patata. Mais je suis pas sûr sur cette quête, je crois pas. Alors... Et il pleut, il pleut, il pleut. Bonjour, bah c'est bon. De pression sur Lex. Il est extrêmement têtu. Cela me fait plaisir Ouais. que vous soyez là. Nous avons du travail. Ah bah moi c'est bon, hein, c'est fait. Avez-vous le bâton de glace? Tout à fait. Excellent. Votre objet était le dernier de la liste. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre que les autorités mettent un terme au siège organisé par Hieronymus Lex. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'on attend? Bonne question. Je voudrais que vous espionniez Hieronymus Lex. Restez suffisamment près de lui pour entendre toutes ces conversations. À un moment ou un autre, il recevra forcément l'ordre de renvoyer les gardes à leur poste habituel. Quand cela se produira, venez vite me le dire. Bah sinon il suffit d'attendre que les gardes repartent, hein, je sais pas, moi j'ai autre chose à faire s'il vous plaît madame. Vous cache. Mais oui. Du coup, il est au quartier portuaire, on se rappelle, hein, juste à côté de chez nous. Je crois que je lui ai donné le bâton de mage, j'aurais bien aimé le garder dans ma salle à trophées, mais... Alors, du coup, Hieronymus était par là. Ouais, mais on l'a tous, Ah, lui, c'est le seul pirate qui reste là. Bonjour, Hieronymus. Ah bah d'accord. Je ne peux rien faire. C'est bizarre. Hein. Pour le renard gris. Savez-vous où il se trouve? Comme ça, les mages font porter Le renard gris se cache dans les environs. Que savez-vous à son sujet? Le messager aurait parfaitement fait C'est la toi. Je cherche le renard gris. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Taisez-vous. Le bon ordre de rejoindre notre poste habituel. Je sens la patte du renard gris derrière ce coup bas. Ah, c'est les mages. Alors que j'espionnais Hieronymus Lex, j'ai vu un Dremora lui apporter une note. Lex a commencé à faire partir ses hommes du quartier portuaire. Je crois qu'il est temps pour moi de retourner voir Maîtredel. Lex a laissé tomber la note. Je me demande si j'arriverai à la retrouver. Bah oui, on va aller chercher ça. Bonjour, t'as fait tomber un papier. Hieronymus Lex, votre vengeance contre le Renari a coûté cher à l'université Arcane. Vous avez réquisitionné les gardes qui patrouillaient sur notre propriété. En leur absence, quelqu'un a dérobé un objet de valeur au sein de l'université. Nous exigeons que vous replaciez immédiatement tous les gardes à leur poste. Si vous n'en faites rien, nous serons contraints de porter cette affaire à l'attention de votre supérieur. Et c'est Raminus Paulus, c'est notre pote qui a écrit ça. C'est marrant. Un autre jour, un autre septime. Désolé, hein. Du coup, faut retourner voir Maîtredel et lui dire que tout va bien. Bien, bah du coup cette quête s'est révélée plutôt efficace et courte et productive. On va pouvoir, je pense, faire une autre quête, oui on aura le temps. Possiblement la quête de la guilde de la confrérie noire. Souvenez-vous, on devait retrouver Fanlian. Bonsoir. Fanlian qui... Cela me fait excuse-moi, plaisir que vous soyez là. qui doit mourir. Nous avons du travail. Pas de problème. Il a reçu l'ordre d'évacuer les quais. Excellent. J'aurai une dernière tâche à vous confier. Ah, mais c'est pas En fini. gage de bonne foi. La guilde des voleurs va devoir rendre le bâton de glace de Rormir à l'université Arcane. Bah oui, j'ai que ça à faire, Mais moi. nous ne faisons pas confiance aux mages. Nul doute qu'ils nous surveillent et qu'ils attendent qu'on le remette à l'endroit où vous l'avez pris. Et je suis persuadé que vous tuer ne leur posera aucun cas de conscience une fois qu'ils auront récupéré le bâton. Alors, Ouais, c'est sympa. je veux que vous alliez mettre le bâton de glace de Rormir dans le coffre de Ontus Vanine. Ce coffre se trouve chez lui. Ontus est un ancien chercheur de l'université. Et vous me payez? Vous êtes vraiment cupide, hein? C'est une qualité chez un voleur. Vous devrez aller voir Scriva à ce sujet. Moi, je m'occupe de l'arnaque, c'est tout. Ok, allons voir ça. On va lui demander où est Féliane, hein, tant qu'à faire, parce que c'est la quête prochaine qu'on va faire. Féliane, dites-vous. Je sais de qui il s'agit, oui. C'est un individu particulièrement désagréable. Si vous voulez tout savoir, je crois bien qu'il vit à l'hôtel Tiber Septime. Il me semble que cet établissement se trouve non loin
dans le quartier de la place Talos. Ah bah c'est vraiment à côté, décidément, J'étais vous, tout est easy. Je demanderai aux passants. Oui, alors du coup je vais pas faire ça maintenant, mais on sait où il faut revenir après. Alors attendez, ils m'ont mis quoi en quête du coup? Non, c'est bon, c'est toujours la même, donc faut que j'aille chez... Ah bah je suis en côté aussi. Faut que j'aille chez je ne sais pas qui, redéposer le bâton. On va faire ça, ça devrait pas être trop long. Ensuite, on va s'occuper de tuer Fenlian, et ensuite on ira voir Shkriva Je suis tout oui. et Ochiva. De manière à ce que les deux quêtes soient terminées l'une à la suite de l'autre. Et ensuite, on se laissera là. Je pense que tuer Fenlian ne devrait pas être très long. Le plus dur dans cette quête... Mince. Le plus dur dans cette quête, il me semble que c'est de le trouver. Mais là, du coup, on sait qu'il est à l'hôtel de Tiber Septime. À moins que ça nous envoie sur autre chose. Alors, du coup, il faut que j'aille dans sa chambre. Je ne sais pas du tout s'il est là ou pas, notre ami retraité. Et on augmente, et ça c'est bien. Il est pas là, je le mets dans le coffre. Tac, j'ai mis le bâton de glace dans le coffre de la chambre d'Ontus. Il faut que je retourne voir Shkriva pour obtenir ma récompense. Et on va faire ça, mais tant qu'à être à côté... Elle est vide cette maison. Hop là, salut. Tant qu'à être à côté, on va aller tuer Fenlian, qui vit à l'hôtel Tiber Septime. Blablabla. Je me rapproche, je le sens, mais je ne dois pas oublier que je n'aurai pas de bonus. Ah oui, ça j'avais oublié. Si Fenlian est tué dans un endroit qui n'est pas sûr, l'hôtel ne constitue pas un endroit sûr. Ah mais oui, il y avait cette affaire. On va peut-être aller parler à Fenlian, voir s'il se déplace, voir si blablabla. Peut-être qu'il a un itinéraire préféré, vous savez. Car à un moment donné, il sera plus caché. On va aller le voir, on va aller lui parler, on va pas le tuer. Alors, on va essayer. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Non. Bah, il est où? Je le vois pas. Au sous-sol, peut-être. Non, sous-sol, c'est... Attendez, elle va peut-être pouvoir me renseigner. Bienvenue Bonjour, madame. à l'hôtel Tiber Septime. Je suis Augusta Alidia, votre hôtesse. En tout cas, il est joli comme hôtel. Peux-tu me parler de Fenlian? Oui, je sais qui est Fenlian. Je le connais plutôt bien, en fait. Mais je ne devrais pas faire la bavarde. C'est que nous nous connaissons à peine. Mais oui, Très t'inquiète bien. pas. Oui. Ok. Oui, Le plus dur, c'est de repérer celui où il est un petit peu pas contente. C'est le plus subtil, je S'il trouve. vous plaît, non. Oui, pigé. Ok, et maintenant? Fenlian? Oh, pour sûr que je le connais. Un déchet de la vie, celui-là. Il vit ici, vous savez, avec sa chérie, Atréna. Ce Ah. que cette pauvre fille lui trouve de bien, je ne le saurai jamais. Atréna paie leur chambre, leur repas, tout. Elle est assez riche, je pense. Fenlian avait de l'argent avant. C'était un vrai gentleman. Mais c'était avant qu'il ne sentige du... Vous savez, du skouma. On en a vu déjà du Maintenant, skouma, on en Fenlian a n'est parlé un quasiment petit peu. jamais ici. Il part prendre son skouma ou sillonne la ville pour en trouver, j'imagine. Il revient tous les soirs pour retrouver Atréna, mais seulement pour quelques heures. Je le jure, cet haut elfe va en crever s'il continue à vivre comme ça. D'accord. Du coup, c'est mis à jour. Je vais voir ce qu'ils en disent. Atréna aura peut-être des informations pour moi. Eh ben, allons voir. C'est ça. Je sais que Fenlian est moribond, mais si je l'achève à l'hôtel, je n'obtiendrai pas mon bonus. Il n'y a pas de problème. On va aller... faut aller où? À l'étage. On va aller parler à sa petite amie. Ils sont buggés, ces escaliers, quoi. Ah, la chambre est là. Toc, toc. Je sais pas où il est, Fenlian, mais il est pas là. Oui, mon Atréna. bon monsieur. Que puis-je pour vous? Oh, bah, je cherche juste Fenlian. Fenlian? C'est mon bien-aimé. L'amour de ma vie. Mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est vrai, on se connaît à peine.
Ouais, je vais mettre un peu de lumière parce que je ne vois rien. Alors pour voir ses expressions, ça va être compliqué. Oui, mon bon monsieur. C'est bien mieux, c'est bien mieux. Féliane, Oui, 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 oui. nous verrons Alors. bien. Parlez, Jean, je vous en prie. Ça, vraiment, c'est Ne me facile. faites- Jean, oh, Seigneur, Si vous n'y arrivez pas, c'est un coup à prendre. vraiment. Il faut vraiment choper le principe, mais Que- ça n'a rien de compliqué. Bien sûr. Jean, bien, je vous en prie. Alors, Oui, mais maintenant, c'est bon. S'il vous plaît, je ne veux pas vous mettre la larme à l'œil, mais j'ai la sensation que je peux vous faire confiance. Bien sûr. Je ne sais plus quoi faire avec Féliane. Alors, juste me dire où il est, ça ira. Tout ce qui l'intéresse, tout ce qui occupe ses pensées, c'est le skouma. C'était un jeune homme très comme il faut avant. Mais il a tout perdu. Son allure, son argent, le respect de soi. Je l'ai suivi quelquefois pour voir où il allait. Il erre dans la ville à la recherche de skouma, puis se rend à la maison de l'Orkmir où il reste plusieurs heures. C'est dans le quartier du Jardin des Elfes. Je pense que la maison est abandonnée. C'est pour ça qu'il y va. Ainsi, il peut échapper à sa vie et se consacrer à son skouma. Et ben voilà, Merci une cachette. de m'avoir écouté. Vous êtes un bon ami. J'espère seulement que mon Féliane adoré pourra se ressaisir, ou cet horrible skouma aura sa peau. Eh oui, c'est terrible. Alors évidemment, on ne sait pas du coup qui a engagé la confrérie noire pour tuer Fenlian. On peut seulement imaginer, du coup, par rapport à l'histoire qui nous est racontée, que c'est un proche de la jeune fille et qui s'inquiète pour elle. Potentiellement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me raconte. Et qui veut, du coup, la soustraire un petit peu des griffes, entre guillemets, de Fenlian, qui ne fait que lui piquer son pognon. Mais bon, à vrai dire, on n'en sait rien. Alors, est-ce qu'il est là, notre ami? Alors, s'il est dedans, il y a des chances qu'il se défende. J'espère qu'il sera en train de dormir. Mais bon, s'il est sous skouma, il est bourré, en gros. Et du coup, il sera facile à tuer. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas son pote, parce qu'il est chez l'Orkmir, mais en vrai... On va aller voir au sous-sol. Mais en vrai, le pote est où pendant ce temps-là? Oh! Ah bah le pote est là, d'accord. Ah d'accord, il a tué son pote, quoi. Enfin, son pote, j'en sais rien si c'est son pote, mais... Ah bah, ou alors du coup, ça change un petit peu ma théorie. Peut-être que quelqu'un est au courant de ce meurtre de la famille de l'Orkmir et du coup veut faire payer Fenlian, qui du coup j'aurais moins de scrupules à le tuer. Hein. Est-ce qu'il sera en train de dormir? Non. Eh ben, il est pas là? Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, ou alors il arrive là à une certaine heure seulement. Auquel cas... Attendez, sur le plan, il m'indique quoi? Ouais, je suis juste dessus. Hein. Ouais, je pense qu'il doit être là à une certaine heure. Est-ce que je peux attendre? Je peux attendre. Donc je vais me planquer là. Eh bien, je vais attendre. On va voir. Là, on est le matin. Je sais pas. C'est étonnant qu'il n'était pas dans la chambre. Voilà. Est-ce qu'il vient la nuit? Est-ce qu'il vient la journée? J'en sais rien. Cela dit, j'ai pas lu le résumé de la quête. Hop hop. On lui parle? Bonjour. T'as eu peur, hein? Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas mon ami? Que vous savez? Que voulez-vous? Il est complètement mort. Chut, il est temps de dormir. Dormir? Mais non. Non, je suis pas fatigué. Pas fatigué pour l'instant.
J'ai beaucoup d'énergie, vous savez. Le skouma, je le sens dans mes veines. Ah, les ravages de l'alcool. Voilà. Fenlian est mort, je l'ai tué dans la maison de Lorkmir, qui constitue un endroit sûr et sans témoin. Je dois à présent retourner voir Ochiva au sanctuaire afin de recevoir ma récompense et mon bonus. Alors, ce qui est chouette... Je pique son amulette déjà. Ce qui est chouette, je trouve, c'est que voilà, il a tué Lorkmir. On l'a vu parce qu'on a été au sous-sol, mais on aurait pu, en suivant le curseur, ne pas du tout s'en rendre compte. Et c'est plein de petites choses comme ça, ce jeu, c'est qu'il y a vraiment de la vie, des détails qui ne sont pas forcément mis en avant. Du coup, c'est chouette, je trouve. Donc, on est venu à Shaylin Hall récupérer notre récompense, et on ira ensuite à Bravil récupérer notre seconde récompense de la guilde des guerriers. Ah oui, c'est vrai, on peut passer par le puits maintenant. C'est vrai que la dernière fois, j'étais sorti par la porte, mais non, on a reçu la clé qui nous permet de passer par le puits. C'est plus rapide, ça nous évite de passer par la maison. On est ici, vous voyez, on arrive là, directement au cœur du sanctuaire. Bonjour. Felian, le haut elfe, nage désormais dans le maelstrom de ténèbres qui tourbillonne autour des pieds de Citis, notre père de la terreur. Et vous avez opéré sans témoin. Et oui, grâce à ça, j'ai eu un arc. Grâce à la discrétion dont vous avez fait preuve, le capitaine Philidia ne devrait jamais se douter que la confrérie noire est impliquée. Il ne se mêlera donc pas de nos affaires. Voici votre récompense et votre bonus. Vous les avez amplement mérités. Maintenant, allez vous reposer, et puisse la mer de la nuit hanter vos rêves. Alors, je sais pas si parce que j'ai eu 100 pièces d'or et un arc, qu'on va regarder tout de suite. Je sais pas si le bonus c'est l'arc ou si c'est les 100 pièces d'or, en fait. Alors, chasseur d'ombre, voyons, cet arc, donc il fait 6 de dégâts, comparé à celui que j'ai actuellement qui fait 11, donc il est beaucoup moins bien. Cela dit, il fait renvoi des morts vivants, mise à niveau 7, réduction de santé de 7 points, réduction de magie de 7 points et vulnérabilité au poison de 7%. Ce qui est pas mal. Et en plus, il est relativement joli. Mais, je vais garder, vous vous en doutez, mon arme actuelle. En revanche, je continue à parler à Ochiva pour avoir un autre contrat. Lorsque vous serez prêt, un qui tiendra compte de votre capacité à rester inaperçu. Ah, je crois que c'est une que j'aime bien, celui-là. Alors, écorche le contrat. Vers l'ouest vit un seigneur de guerre sanguinaire et sa compagnie de loyaux mercenaires. Alors non, c'est pas ce contrat-là auquel je pensais. Le seigneur de guerre est votre cible. Acceptez-vous ce contrat? Oui. Excellent. Et maintenant, écoutez-moi attentivement. Niché dans les montagnes à l'ouest se trouve Fort Sutch. C'est la demeure du seigneur de guerre Roderick et de ses mercenaires. Roderick est tombé malade récemment. Il vit désormais dans un sommeil éternel, maintenu en vie uniquement grâce à un médicament puissant qu'on lui administre quotidiennement. Vous devez infiltrer Fort Sutch, trouver le médicament de Roderick et le remplacer par une bouteille empoisonnée que je vous donnerai. Mais vous ne devez pas vous faire remarquer. Celui qui a organisé ce contrat souhaite que le meurtre de Roderick passe pour une mort naturelle de maladie. La discrétion est donc essentielle. N'attaquez personne. Que personne ne vous remarque. Si l'on vous remarque, l'empoisonnement échouera et Roderick devra être tué d'une autre manière. Vous pourrez alors dire au revoir à la prime, bien entendu. Bien entendu. Donc, on va évidemment pas faire ça maintenant. On va aller voir Shkriva. Pousse-toi, toi. Laisse-moi sortir. Du coup, intéressant, qui nous force à être discret, ce coup-là, parce que j'allais vous dire que, du coup, c'est voilà, un fort classique avec plein de brigands dedans, et on doit s'y frayer un chemin. Mais non, du coup, on doit être en discrétion constamment, donc ça peut être intéressant, et ça tombe bien parce qu'on est plutôt fort en discrétion pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux, toi? Elle est super grande. Alors, elle s'attaque aux gardes, c'est jamais une bonne idée. Merci de m'avoir défendu. Oui. Madame aussi, toi. Tu m'as défendu, t'es gentil. Ben non, c'est toi. T'as rien à me dire d'intéressant, mais tu m'as défendu, je n'oublierai pas. Et toi, tu es, bien sûr... Tu fais partie de l'aube mythique. Le corps est encore chaud. On
dirait qu'il y a Ils un font tueur. toujours me marrer, les gardes. C'est n'importe quoi, ils viennent de le tuer. Le corps est encore chaud, je me demande ce qui a pu se passer ici. Alors, Scriva, oui, tu n'es pas là, tu es là. Qu'est-ce que l'humble doyenne que je suis peut faire pour vous? Me donner de la tunasse. Hieronymus, Lex a quitté les quais. Bien joué. Le rapport de Maître Edel indique que vous avez fait du beau travail. Vous Bah oui. avez bien mérité votre récompense. Chouette. Je vous nomme Monte en l'air, ce qui bien. signifie que vous pouvez faire appel à Luciana Galena de Braville comme recelleuse. Félicitations pour votre promotion. Alors oui, plus on augmente en grade, plus on peut aller voir des receleurs, sauf que je sais jamais où ils sont, j'ai la flemme de chercher, donc je vais toujours voir le même en fait. Alors, un travail spécial, Vous s'il devez te plaît. remplir un peu plus la trésorerie de la guilde avant que je ok. puisse vous confier des missions. J'avais pris un peu d'avance, mais Davantage voilà. de butin. Oui, oui, Faites bien en sûr. sorte que les receleurs ne manquent jamais de travail. On leur apporte Bah écoutez, je ferai peut-être ça en off pour le coup, parce qu'il faut aller voler des choses dans les maisons et aller les revendre, c'est pas très intéressant. Du coup, je ferai ça en off, mais il faudra se rappeler. Je crois que j'ai quelques trucs à... Je vous en prie. Je crois que j'ai quelques trucs à leur vendre déjà. Bah voilà, oh, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. Mais il n'inspire On voit rien, mais on va se laisser là. 46 minutes, c'est pas mal, c'est bien, c'est mieux qu'une heure. Et du coup, la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on fera. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Peut-être de la carte principale, je sais pas. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.